Bienvenue au Wrestling Musketeers épisode 22, partie de WWE. Cette semaine, vous êtes avec Sel et Poivre. Old Man Freddy, le poivre. Hollywood, le sel. Je pense que ça a besoin de sel et poivre anyway, ce show-là. Fait que c'est correct. Chris, oui. Oh my gosh. C'était mauvais. Je vais avouer ici au Wrestling Musketeers épisode 22, partie de WWE. Vous connaissez sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Hier, j'ai pas fini Pay-Per-View. J'ai tap out. Je me suis même pas rendu à Cody. J'ai ouvert mon sel, j'ai vu qu'il gagnait. J'ai fait OK, c'est bon. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien, il n'y a pas de The Rock, il n'y a pas de cause. OK. Parle-nous ça, mec! Avant d'aller à nos sujets, on va parler on va aller avec les gagnants du très palpitant pay-per-view. On le nommera pas. On a un producer qui aime pas ça. Le nouveau WrestleMania. Le nouveau WrestleMania. Sur ESPN. Oh my god, yes. Donc, Brock Lesnar défiite John Cena. The Vision défiite gagne contre les Usos. Stephanie Vaquer, OK, gagne contre Io Sky. CM Punk et Jelly gagnent contre ceux qui portent des lunettes. Puis Cody Rhodes bat Drew McIntyre dans je comprends pas. Ça, c'est les 5 matchs du très palpitant pay-per-view. Mes sujets de la soirée, on va y aller avec un positif. Vaquer a gagné. Ben, je sais pas si c'est positif, mais c'est pas mauvais. Je pense que personnellement, j'aurais fait que Io gagne. Je pense que Vaquer, c'est un peu trop tôt. Mais écoute, ils ont finalement appris. Il y avait un syndrome, il y avait un LA Knight problem avec Vaquer. Strike the Iron quand il est chaud. Donc, c'est là, ils l'ont fait. Donc, selon moi, c'est une bonne. On va voir ce que ça va donner. Combien de temps qu'elle va garder la belle. Écoute, des champions, des championnes qui ont de la misère à parler anglais, ben, ils en ont déjà eu. Donc, le match, il était Ben, c'est le match de la soirée. C'est le seul bon match de la soirée. Facilement, là. C'est le seul bon match de la soirée. Donc, le Spanish Fly à la fin, en Spiral Tap, qui se transforme, confirme un Spiral Tap, c'était beau. Là, pour vrai, je crois pas que ce match-là faisait ce PPV-là. Ça aurait dû être le main event. Ça aurait dû arrêter là. Mais j'aurais commencé le show, je pense, avec. Ah, écoute, à voir ce qu'il y a eu dans le premier match, je suis content que ça n'a pas été le main event. Sinon. Ah, mais j'avais une raison précise pourquoi je pense qu'ils auraient dû commencer avec ce match-là. Pourquoi? On s'entend, c'était du counter-programming. Mais là, le counter-programming du counter-programming. Parce que là, chers auditeurs, alors on était en double duty hier. Donc je me suis pas mal occupé justement par rapport à All Out. Et puis ensuite, justement, notre cher Cell Hollywood. Alors lui s'occupait justement de WrestlePalooza. Mais je sais pas si t'as remarqué, pendant qu'il y avait le main event de AEW, c'est là que le show justement WrestlePalooza est en train de commencer. Parce que là, il y a un counter-programming du counter-programming, comme d'habitude. Alors là, ça veut dire qu'on avait Hangman Fletcher versus Cena puis Brock Lesnar. Je pense que ça aurait été mieux côté qualité de match de mettre le match des femmes. T'aurais eu comme en même temps 2 matchs simultanés qui étaient malades. Tu sais, je veux dire, alors, c'est là que je trouve peut-être ils auraient dû commencer, vu que leur but c'était counter-programming anyways, puis affecter le main event, de commencer avec le match solide qu'ils ont donné les femmes.
Parce que là, ils sont juste basés sur le pop pour Brock. Puis Cena. Ben, c'est le Star Power, là. C'est uniquement ça, mais. Ben, écoute, euh, on va y venir, là, du booking en général de ce show-là. Mais pour vrai, la seule affaire que j'aurais aimé, je pense quand même que Becker perdait contre Naomi. Je Oui, pense pas qu'elle gagnait contre Naomi. Puis la seule affaire que j'ai avec ça, qu'elle ait gagné au lieu de Io, c'est que là, c'est ah ben, peu importe qui aurait gagné, c'est le ah mais tu sais, si ce serait pogné contre Naomi, probablement qu'il aurait perdu. Donc, ils n'ont pas battu la championne, ils ont battu une aspirante. Donc, je pense que qu'est-ce qui aurait été bien, tu sais, à la limite, c'est. Ben, à moins qu'ils voulaient absolument Vacker là, tu sais, tu peux faire gagner la ceinture à Io, à savoir Crown Jewel, à bas Tiffany. Puis après, Vacker là-bas, à, je sais pas, Survivor Series, ou peu importe là, comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire à Survivor Series. Là, il y a plein de trucs. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire à Survivor Series. Donc, est-ce que ça va être un match, il va y avoir des matchs de championnat ou ça va être la rumeur WWE contre NXT? Mais. moi, je pense ce qui s'en vient, ça va pas être drôle. Ah non, Mais je c'est. vais attendre que tu couvres tous tes points par rapport à Stéphanie puis Mais Io, mais je pense, si on parle genre maintenant, là, genre écoute, quand le 1, 2, 3 est arrivé, le pop, ouais, genre, ça l'a explosé. Là. Pour vrai, la dernière fois que j'ai vu, pas un pop gros de même, mais je parle une différence entre ah, le monde, il cheer à 100, à 100 km/h, là, du 0 à 100. Écoute, ça fait, je me trompe pas, c'est quand Ryback, écoute, je sors ça de loin, là, mais c'est quand Ryback a sauvé Vince McMahon. C'est à ce point-là. Là. Pour le monde qui n'a pas vu ce moment-là, c'était quelque chose. Jim Ross, dans ce temps-là, il était pas il n'avait pas perdu sa sauce, là, mais pour vrai, le- ils ont fait le bon choix, mais je pense quand même que Io aurait dû gagner ce match. mm, Mais bon, ils ont été avec le. Je veux pas dire Flavor of the Month parce que Stephanie, c'est leur futur Charlotte, mais je pense qu'il était trop tôt. Je pense que c'est trop tôt pour elle. Il y a d'autres choses à faire. Là. Ils ont parlé. Ça, j'ai aimé, par exemple, là, ils ont pas name drop monnaie, mais ils ont name drop des ceintures qu'elle a ou qu'elle a eues. Donc, elle a été championne Strong, elle a été championne Stardom. Là, je suis comme, oh, oh. Là, tu commences à sortir ce qui se passe. OK, c'est bon. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'était un peu trop tôt. Mais dans la situation, je pense que c'était la bonne décision. C'était la bonne décision. bon, Vas-y. mais regarde, je vais pas vraiment bâcher. J'aime les deux. Je veux dire, genre, la Primavera, c'est le futur. Et puis, Io, il y avait les Workhorsemen, Horsewomen. Ouais. Non, les Horsewomen, c'est ça. Elle, c'est une Workhorsewoman, tout court. C'est la worker dans les femmes à WWE. Oui, Donc, oui. Io, là, j'ai juste du praise pour elle. Mais comme tu as dit, moi, je pense que tu devrais aller au bout de ce que tu penses vraiment. Ton gars, tu dis que c'était trop tôt. Moi, je te confirme, c'est trop tôt. Il aurait dû gagner. Comme je veux dire, pour deux raisons. Un, c'est elle le choix le plus crédible en ce moment. Puis Vacar, même si c'est le futur, je pense pas qu'elle est prête à carry. Puis même elle avait dit elle-même dans son cheminement.
Elle voulait d'abord maîtriser l'anglais avant même de monter. On l'a fait monter pareil. Comme elle a été un peu perdue dans le chauffe-eau, à cause que là, la division est passée de Liv Ray à Io Ray. Tu sais, je veux dire comme... Mais elle est quand même présente parce que le monde l'aime tellement. Il y a eu la situation Naomi, qui n'était pas une situation qui était vraiment prévue, là. Non, non. Mais c'est quoi qui se passait avec le World Title des femmes avant que Naomi le gagne? Rien. Quand Naomi l'a eu, là, on avait un petit peu de présence parce que Ah, Naomi, elle a c'est développé tellement un gros différent. personnage. Ouais, c'était différent. Puis là, elle était tout le temps là, elle était présente dans le moment. Genre, alors, ils ont strike, ils ont continué avec elle. Puis ça marchait. Honnêtement, Naomi, j'ai aimé son changement, mais j'ai encore capoté quand elle est devenue championne parce qu'elle a fait encore plus. Tu sais, alors, Naomi s'est complètement maîtrisée là-dedans. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que Stéphanie Vaca aurait perdu parce qu'il était trop tôt. C'est pas un mois plus tard qu'il change la chose. Là, moi, ce qui me fait peur, tu fais gagner Stéphanie, puis on s'entend. Ils l'ont fait avec Yo pareil, même si j'aurais voulu que ce soit Yo qui gagne. Mais est-ce qu'elle va disparaître parce qu'ils n'ont rien fait avec la ceinture avec Yo pendant 2 mois? Elle parle pas vraiment anglais. Est-ce qu'elle va disparaître carrément? Moi, j'ai peur du bouquin. C'est pas mal ça, justement, par rapport à Stéphanie, que je dirais. C'est juste que pour moi, elle n'est pas vraiment prête, justement, à porter le flambeau. C'est quelque chose que, en ce moment, à cause des affaires d'anglais, c'est à peu près la même chose que je dirais pour, justement, Io. Sauf que là, on s'est un peu habitué avec le fait que Io puis les Kabuki Warriors, Ben, c'est c'est ça. comme notre manga préféré, genre. Ben, c'est ça. Imagine, là, Vaquer, c'est pas fini. Là. Elle, je pense que sa route, c'est les Kabuki. Là. Mm. Oh, t'imagines? Les deux bars qui ont de la misère à parler anglais. C'est exactement ça. Puis regarde, il n'y a pas à être gêné de le dire. C'est ça qui se passe. Puis dis-toi quelque chose. Apparemment, c'est aussi, bon, c'est peut-être caché pour bluffer parce qu'on ne peut pas donner toutes les vraies raisons. Mais Andrade, apparemment, ils étaient un peu tannés, pas seulement à cause que justement il est parti puis il répondait pas au téléphone puis tout le reste. Mais apparemment, le monde était vraiment tanné par rapport à l'anglais. Comme Ouais, c'est parce puis, qu'ils commettent pas. non, pas du tout, pas du tout. Puis Mais Vaca puis Yo Vaquer, et Claude commit. Les deux commit, mais ils ont encore de la misère. Alors, comme tu as dit, ces deux-là pour les promos, ça va fucking clash, là. Tu sais, je veux dire, alors, c'est pour ça, pour moi, ils auraient peut-être dû aller avec Rhea d'une façon, continuer justement avec Io, développer Stéphanie Vaca, comme avoir plusieurs gros wins, genre pour la vraiment setup, comme la prochaine championne, et puis ensuite tu donnes la ceinture. Moi, pour moi, Vaca, là, fallait attendre à WrestleMania. Donne-lui un fucking huge moment, pas de petit fénisant. Genre comme, elle ah, mais serait peut-être, elle aurait c'est peut-être leur déjà nouveau appris un peu plus. WrestleMania. Ouais, ben, shit. Ouais, bonne chance. Ouais, regarde, ça va être le WrestleMania en sud-américain. On dirait qu'on n'a pas le choix. Bonne chance, bonne chance. Mais genre comme, mais c'est vraiment ça qui me bug. Comme, là, ici, on va en parler dans le prochain sujet. Mais c'était encore une raison pour avoir un huge pop. That's it. Pourquoi? Parce que on sait que Stéphanie qui gagne, puis yo, ça aurait été la même chose. T'allais Oui, avoir un oui. assez gros pop puis tout. Le show était dirigé pour le pop. Puis that's it. Puis je pense que c'est ça qui va se passer avec le booking de justement Stéphane Vaca. C'est ça qui me fait peur. Donc que le booking soit weak et regarde Julia là, ça va vraiment pas bien là, ça va vraiment pas bien man. Écoute, je- par rapport à elle, justement, hier, quand je revenais du Québec, je faisais juste un. Je fais comme, Chris, c'est qui la chanteuse? Genre, il a fallu, genre, je cherche. Alors, pas sur mon sel, parce que mais, parle dans ma tête que je cherche, je me souvenais plus c'était qui la championne US des filles. Ben tu vois justement ça il y a ça. Tu te dis tu te souviens pas, mais je vais aller sur un autre point que tu parlais là. Comme puis qu'on n'aura pas le choix de se diriger. En passant, je dis toujours, quand je dis une bêtise, je suis capable de me corriger. Mais ça, c'est pas juste une bêtise. C'est juste parce que tu pourrais, j'avais rien à faire. T'avais raison, Oli. On dirait qu'ils vont vraiment faire le championnat pour le Crown Jewel. Comme... Puis là maintenant, c'est un gros problème. Parce que là, c'est quoi qu'on va voir exactement? Là maintenant, t'as pas fait gagner Yo. C'est Stéphanie Vaca qu'on va voir pour Raw. SmackDown, on sait même pas ça va être contre qui. Parce que le fucking match de femmes est à SmackDown cette semaine Oui, qui s'en vient. What the hell, bro? il était supposé être à WrestlePalooza.
Yo, ils Euh, avaient peur de je sais pas quoi, ils auraient dû mettre le match à WrestleMania. non, mais écoute, euh, il était sur. Ils ont sorti, il y avait un chandail qu'ils ont enlevé, mais il y a des chandails qui sont sortis. Tu avais le match était sur le poster. Donc, euh, mais écoute, un match de marde de plus dans un pay-per-view moyen. Ouais, mais là, Mais c'est parce que ce qui me l'affaire, fait peur, c'est que normalement, j'ai l'impression que leur but avec tout ça, ok, on va mettre deux grands noms qui avaient NXT. Mais moi, tu sais, c'est quoi qui me fait peur? Qui strike sur Jade maintenant. ah non, Et non, puis non. que là, on pogne un Jade contre Vacker. Bro, pourquoi Jade est dans le match puis mettre l'accent sur son intensité? Dude, je te jure, man. Si Jade gagne, en plus, c'est pas juste ça, là. C'est pas une question que côté booking, ce qu'on s'en vient dans pas long, ça va être dégueulasse. Tu te souviens de la dernière réception, justement, de Riyad par rapport à Jade? Ah, mais C'était ça pas sera pas plus à Riyad, lukewarm que ça. Ça va être où? c'est à Perth. C'est en Ça va être à Australie. Perk? Ah. Au moins, au moins. Est-ce que tu penses que ça va être mieux? Non. Mais l'affaire, c'est que c'est le même principe que King of the Ring. Genre, puis il n'y a pas d'enjeu. Genre, ah oui, c'est le championship. Ouais, mais c'est. OK, donc, ils se battent juste pour le bragging right d'être le champion of champions. On s'en crisse, ça. Genre, tu sais, tu sais, fait que Crown Jewel, admettons, tu sais, les deux champions vont être dans War Games, puis que le gagnant de ce titre-là va avoir, sa team va avoir l'avantage. Je sais pas. Parce que si je me trompe pas, euh, écoute, adm- si je me trompe pas, dans la MLB, le gagnant du match des étoiles, euh, ça n'a pas juste. Tu sais, c'est le principe du match des étoiles, mais moi, j'ai toujours trouvé que match des étoiles, ça sert à fuck all. Ça n'a Mais pas c'est du spectacle. d'implication. C'est du C'est du spectacle. spectacle, mais le- là, c'est comment tu prends une pause dans ta storyline que actuellement, on, on n'a pas besoin de pause parce que là c'est que tu commences des storylines. Genre, tu commences Becker championne, tu as AJ Lee, Becky. Co- le seul bienfait, c'est que Monsieur 3 étoiles, il va filmer en Australie, puis il va pouvoir être au pay-per-view. C'est la seule chose que je vois. Puis il va clairement encore gagner une fois, mais Mais comme tu as tu sais, dit honnêtement, moi, l'affaire, ok, que une ceinture de tournoi, on va pas s'étendre sur ça. L'autre bord, t'as le One Cup Tournament, mais qui sert à quelque chose. T'as un tallow oui, shot. Ici, vu qu'on a déjà des tallow shots à mettons WrestleMania, on a des tallow shots justement par King of the rapport Ring, King of the Ring et puis aussi le Elimination Rumble. Chamber. Ouais. Moi, ce que je pense, puis le Rumble, justement, c'est là que je m'en venais. Moi, d'après moi, faites quelque chose d'intelligent. Le gagnant de cette ceinture-là, non. Laisse faire, je me suis contredit tout de suite. Parce que c'est avec deux champions. Parce que j'aurais voulu comme un Oui, spot c'est ça. dans le Royal Rumble, mais tu peux pas faire ça. Parce que c'est deux champions déjà. Mais Alors, je vois même c'est pas ça, qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Genre, je vois même pas qu'est-ce que tu peux faire avec ça. C'est juste là, ça ne rien. servait à rien, mais ce que je peux te dire en tout cas, contre-argument ce que tu as dit par rapport à la pause, puis qu'est-ce qu'on fait, moi je pense que cette fois-ci, la pause est nécessaire. Donner du temps aux fucking writers d'écrire du shit qui fait du sens pendant que ce show-là de marde va passer juste pour faire plaire à je sais pas qui. Comme je veux dire, Mais, alors, mais pa- sérieux là, j'ai peur pour Vaca. J'ai peur. mais sinon, regarde, pense-y. Là, on s'en va vers Cody contre Seth. Again. Again, et dans le milieu d'une rivalité qui est nucléaire actuellement. Genre, donc, what the fuck? OK. Donc, on passe au deuxième sujet Je avant pense on de. était un peu dedans, hein. On On était est un un peu peu dedans. dedans, mais ouais, on est dedans. Donc, le deuxième sujet à tous nos auditeurs et notre producer qui nous regarde, euh, euh, c'est le bad booking de ce show-là. Euh, à chaque. Puis pour donner un peu de Wrestling Musketeers Unreal, on fait.
on donne tout le temps nos sujets le samedi ou le vendredi pour qu'on puisse être prêt pour l'enregistrement. Hier, je mentirais pas, je vais avouer ici au Wrestling Musketeers épisode 22, partie de WWE, disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Hier, j'ai pas fini pay-per-view. J'ai tap out. Je me suis même pas rendu à Cody. J'ai ouvert mon sel, j'ai vu qu'il gagnait, j'ai fait OK, c'est bon, c'est fini. Il n'y a, pas de surprise, il n'y a rien, il n'y a pas de The Rock, il y a fuck all. Donc, j'ai fait non, Mhm. c'est fini. Donc, mais on donne des sujets et j'avais 0 sujet. Là. La seule affaire que j'avais, c'est ben, first mon chat qui est là, mais c'était Vacker puis IO, c'était la seule affaire que j'avais. Puis plus j'y pensais, c'était juste le mauvais booking du show. Donc, on va parler du booking du show en particulier. Hier, j'ai commencé le pay-per-view en différé et si le monde verrait le Discord, il verrait ma rage qui montait. Les 12 premières minutes du show, il y avait fuck out. Pas d'entrée, rien. Genre, c'était Pat McAfee, c'était Triple H dans le ring. Écoute, c'était pour build le hype de WrestlePalooza, un pay-per-view qui avait 5 matchs. Donc, 5 matchs. Puis, t'avais, écoute, ton World Heavyweight Championship n'est pas défendu. T'as 2 titres qui ont été. En fait, t'as un titre qui a été défendu. T'as un nouveau champion. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'il y a eu un nouveau champion. Parce que t'avais pas de champion, cette ceinture-là. Puis, pour vrai, ils ont hype. OK, je comprends, le Pat McAfee, c'est un ancien joueur des Colts d'Indianapolis. De le faire revenir là, c'est bon, mais c'est. Brock est rentré dans le pay-per-view à 12 minutes 36. La musique de Brock a commencé à 12 minutes 36. Donc, c'est 12 minutes. Là. Genre, c'est pas un Raw ou rien. C'est un PLE, là. C'est un Pierre, pay-per-view. avec des, Ouais, des- PLE, ouais. avec Je comprends, tu sais, que Triple H fasse la présentation, c'est une nouvelle ère. Euh, en fait, tu sais, oui, c'était bien. Mais écoute, parlant de booking, c'est pas du booking, mais quand que le pay-per-view a commencé, ils ont fait un nouveau vidéo package de la WWE. Et évidemment, le- le- la dernière, quand ils partent, ils font Then, Now, Forever, la dernière image que tu vois dans le logo de la WWE, la roche dans l'engrenage. Mais, j'ai- je Ici, me souviens, ici. j'étais dans le lit, j'ai Goosebumps, flippé, ici. j'ai flippé mes écouteurs, puis j'ai fait non, pas comme ça. OK, par exemple, le vidéo package, t'enlèves ça, c'était correct. Euh, c'est probablement mon deuxième point positif du pay-per-view. C'est, euh, pour aller dans ton sens du counter-programming, oui, j'aurais fait commencer Vecker contre. J'aurais fait commencer pour. En fait, moi, mon idée, je pense que ce match-là aurait dû être le main event pour le terme de qualité. Au moins, envoie le monde sur du positif. Mais si on va dans la ligne du counter-programming, c'était le bon choix de commencer avec ça pour. C'est le star power. Tu veux que le monde fasse ah, ben écoute, peu importe, j'ai même pas besoin de le regarder. J'ai même pas besoin d'être un fan de lutte. J'ai même pas besoin d'être vivant pour savoir que ce match-là, Hangman contre Fletcher, était meilleur que cet opener-là. Mais tu peux pas prendre tu peux pas comparer le star power des deux. Mais écoute, c'était ESPN, c'était sûr qu'elle allait commencer avec de quoi de gros, puis c'était sûr que ça allait être du counter-programming. La qualité du match, par exemple. Oh, God. Euh, par exemple.
la nouvelle, on va dire, nouvelle entrée de Brock, c'était beau, ça. Ouais. Alors, le nouvelle entrée avec le noir, puis le truc. Paul Heyman, j'ai fait comme. Seems out of place. Genre, oui, qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown? We should talk. Out of place, un peu. Genre, pour vrai, là. Ah, tu verras mon opinion sur ça. Mais t'as Puis, raison. Out of place. mais, c'était vraiment chill de revoir les deux ensemble. Hmm. Brock, dude, man, c'est une beast. Je comprends pas. Il a 48 ans. Là. Il a 48 ans, puis il a l'air de ça. Mais là c'est une tangente que j'ai remarqué dans le run de Cena. Son... il ralentit, là. C'est dégueulasse. C'est pas juste il a ralenti. Là, il avance plus. On dirait qu'il est d'orculon. Puis tu le vois dans le match. Je pensais que ça allait, que les deux styles allaient, vu que c'est deux lutteurs, Brock, c'est un lutteur qui est lent. Je pensais que ça allait couvrir, mais non. C'est deux. Tu le vois, là, c'est. Ça, tu le vois dans le match. Genre, il y a des moments. Écoute, le match a duré 8 minutes 50. C'était long. C'est Brock. Ils ont essayé de répéter ce qu'ils ont fait en 2014. Ça n'a pas marché. Moi, je pense que ce que Brock a fait, c'était bien. Mais Cena, il faut qu'il prenne sa retraite. Là, il est plus capable. Je pense pas que Brock il reste énormément d'années. Mais je pense que dans le. Ça, mettons, tu lui mets un Logan Paul ou un Braun Breaker, je pense que le match peut être meilleur à cause de Brock. Parce que son style, il est fait de même. Cena, c'est juste une version ralentie de ce qu'il y avait avant. Puis ça commence à paraître. Là, genre, il marche, il a pas l'air bien dans son corps, pour vrai. Mais on dirait qu'il a l'air d'avoir hâte que ça finisse. Pendant qu'il commence Ses à se cheveux étaient rendre beaux, compte. hein. Hein? Ses cheveux, ils étaient beaux, là. Oh, ses cheveux, il était beau. Ok. Mais il commence à se rendre compte que, Chris, un an, c'est long. Là. On dirait, tu le voyais au début, puis rendu là, on dirait que le un an, il est rough son corps. Puis c'est pas un an de WWE d'antan, là. Y a pas de Non, live show non, à faire, non. 365 jours sur la route, Ah c'est non, plus il a là, là. lutté genre une dizaine de matchs. C'est pas. Puis là, pour finir sur le booking général du show, euh, écoute, c'était horrible le tag team match. Je comprends pas. Genre, c'était même pas. Je comprends que LA Knight, c'était un guest referee, mais god damn, c'était horrible. Vacker Punk. Oh, ouais, ça fait un bon match. Euh, Vacker Sky, le placement dans le match, dans la carte, si tu le mets pas main event ni au opener, je pense que c'était la bonne chose. CM Punk et Jay Lee, ben, c'était ce que ça devait être. Là. C'était pas mauvais, c'était pas bon, c'était pas. C'était correct. Là. C'était un match CM Punk Seth Rollins qui. C'est pas incroyable, c'est pas 5 étoiles, c'est pas 3 étoiles Cody. Mais évidemment, il fallait que Cody soit le main event. Évidemment, 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 évidemment. Il perd même pas. Il perd même pas. Vas-y, Freddy. Moi, j'ai fini. Là. Ouf. T'es prêt? Ah oui, vas-y. Regarde, je vais aller dans l'ordre que le show est allé, plus ou moins. Bon, le début. Je vais te contredire pour une chose. Je trouve que t'as été sévère avec Cena. Le problème, c'était pas Cena. Le problème, c'est que Brock Lesnar était pas supposé être en forme comme ça. Je comprends pas. Là, lui, puis les Bobby, là, puis les gars de même, là, je comprends pas. Je sais pas c'est quoi qu'ils mangent, mais bravo. Comme j'ai envie de suivre leur diète, c'est pas normal. Mais c'est que Brock, il était trop en forme. Juste le voir rentrer, je suis comme, yo, j'ai l'impression que je suis retourné comme des années en avant, quand il rentrait, puis il cassait la gueule au Hardy's. Genre, je suis même, what the fuck? Même qu'il avait l'air plus huge. Non, je veux dire, comme,
Non, Brock est vraiment en forme. Alors, moi, honnêtement, je pense que l'affaire, c'est que on s'attendait, comme tu dis, peut-être que ça se passe mieux parce que Brock serait peut-être là aussi. Non, Brock était trop vite pour Cena. C'était ça le problème. Donc, alors, je pense qu'à cause de Brock, on a tendance à peut-être devenir sévère vers Cena à cause de ce qu'il a donné dans le ring. Non, c'est juste que Brock, c'est un phénomène. Je pense que Cena faisait la même chose qu'il faisait pendant le reste de l'année. C'est juste qu'à côté de Brock, ça s'exposait beaucoup plus parce que Brock était tellement fort. Alors, c'est juste là, je pense que t'étais un peu sévère avec Cena. Comme, je pense que c'est vraiment à cause de Brock. Brock était trop en forme. Là, maintenant, mon gros problème. Yo, comme t'as dit, je préférais arrondir à 9 minutes parce que 8 minutes 50, je trouve que ça fait encore plus mal. Je vais dire 9 minutes. Mais 9 minutes déjà, what the fuck? Il- C'est. Il reste quoi, 5 dates à Cena, là? 5, oui. 6, on va dire entre 5 et 6. Vous avez fait perdre Cena comme un punk? Je trouve que c'était con, man. C'était con. Mais, Fais-le manger non-slot, mais au moins, moi, je pense qu'il devait gagner, pour de vrai. Parce que, puis, là-dedans, juste te dire une affaire, pour répondre à ta question, c'est quoi qui se passe avec Brock après? Moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire une année de retirement pour Brock juste après Cena. J'ai l'impression que c'est peut-être là qu'on s'en va. Mais là, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as-tu remarqué ce qui était marqué à l'écran quand il y a eu le match? Puis ça me fait peur justement pour le prochain booking. Est-ce que tu as-tu vu le nombre de victoires à Cena dans un oui, il PLE? était à 99. Moi, je pense qu'il va. Son dernier match, ça va être sa centième victoire PLE. Alors, il va perdre tous ses autres matchs, gars. Mais, écoute, Je ce cap... que je Non, peux, mais yo, dude! ce que je peux dire, par exemple, sur le fait que le match, ça vient de me popper, là, sur le fait que le match était petit, puis que c'était une. À part le 3, le 3 ou 2 et qu'il a fait, c'était comme en 2014, c'est ça enlève le rematch. C'est écoute, moi je veux pas ça je voulais pas pas pour le fait que je veux pas voir ces deux-là se rebattre, c'est tu veux que Brock fasse autre chose, on veut que Cena fasse autre chose. Personnellement, moi je veux que Brock se pogne contre Oba. Non, mais Non, tu vois, justement, mais c'est là mon problème. Comme, pour moi, Cena devait gagner d'une manière miraculeuse. Garde ta fin de match comme ça, je m'en fiche. Là, tu peux me sortir 7 F5. Comme, mais là, votre match, c'était juste des attitude adjustments et puis des F5. Je trouvais que c'était de la merde. Je suis content au moins qu'ils sont venus avec le fait de leur beef originel dans le passé, avec la signification du FU puis tout. Je suis content qu'ils en parlent en tout cas. oui, Parce qu'honnêtement, moi, c'est vraiment là que j'ai connu vraiment Cena à son meilleur. C'était Dr. Thugonomics, le FU justement contre le F5, puis quand il commence à venir une face, parce que là, tout le monde tripait sur le Docteur, genre. Comme alors, honnêtement, pour moi, c'était nice, mais ils ont pas mis assez justement d'efforts sur leur histoire. Comme, il y a eu plus d'histoires par rapport à Cena dans l'autre compagnie, dans la même journée. Alors, ça, c'est uniquement parce qu'on parle de Cena. Alors, Copeland, on dirait qu'il a compris que il aurait dû avoir un match avec Cena, sauf qu'il est pris dans une autre compagnie. Alors, il a rendu hommage à Cena dans son match d'équipe. Il a fait un You Can't See Me. Puis, il a fait justement l'attitude adjustment. Donc, je trouvais que c'était vraiment comme un beau message qu'envoyait Cena. Puis, Cena, je pense qu'il avait name drop en plus dans un SmackDown avec les autres. Donc, rendu la monnaie de la pièce, aussi un hommage justement par rapport à leur ancien feud, puis des affaires de même. Donc, je trouvais ça nice. Mais c'est juste ça. Je trouve que Cena aurait dû gagner le match. Comme. Puis ensuite, s'il fait détruire, c'est correct. Parce qu'il reste tellement peu de dates à Cena, il devrait partir avec une victoire. Cena, et puis Brock Lesnar devait partir comme un monstre. Mais t'étais pas obligé de le faire gagner pour ça. Puis honnêtement, pour les deux gars, moi je commence à être tanné de voir 3-4 fois qu'il finisher à quelqu'un. Ça m'énerve. Là, à un moment donné, les finishers, ça, c'est quelque chose que je suis vraiment pas d'accord. Il faut vraiment arrêter de faire que les finishers, il faut le faire 3-4 fois pour battre un gars. Puis en plus, c'est tellement insultant pour Cena, man. Yo, 3 attitude adjustment pour un bear count. Yo, vous avez humilié le gars, là. Genre, encore, ils auraient même pas dû appeler ça Return.
Ça aurait dû t'appeler WrestlePopouza. Parce que c'était juste ça le but du show. Pop, 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 pop. That's it. Fait qu'honnêtement, Cena puis Brock, pour le booking, c'est ça que j'ai à dire. Vous avez fait un disservice à Cena. Brock, il s'en sort comme une machine puis un monstre. Je suis d'accord. C'est ça qu'il Pas fallait. de bas. Il n'y a pas de même. Et puis par rapport à Heyman, pop, pop, pop. J'ai aimé. C'était de la nostalgie. Mais là, maintenant, moi, ce que je me dis, yo, c'est quoi ça? C'est un show qui a été fait en Arabie Saoudite? Parce qu'il est où le plan là-dedans? On fait quoi après? Est-ce que Brock, il est ami avec Paul Heyman? Est-ce que Brock, il serait dans Division? Puis on sait qu'il va pas être dans Division. Mais t'as foutu Paul Heyman, manager Brock dans un match. Tu sais, je veux dire, alors, OK pour ton pop. OK pour ce qu'on avait à SmackDown. But why? Comme booking imbécile. Sérieusement, là. Et puis, regarde, j'ai pas les détails exacts. Peut-être que toi, tu l'aurais plus, mais je pense dans une entrevue dernièrement de Triple H, il a carrément dit qu'il n'était pas vraiment là, je pense, pour les derniers bookings de Raw et puis des affaires d'eux-mêmes. Donc, on sait même pas c'est quoi qu'il book maintenant. Triple H, là, il est juste là pour montrer sa face dans les conférences et puis mettre son nom comme producer en bas de l'écran et puis des shit d'eux-mêmes, là. It's a Triple H show. Puis that's it. Tu sais, alors, honnêtement, Triple H, là, puis là, je m'en vais sur lui. Fuck you. C'était juste du fucking hype de merde. WrestleMania Caliber, mon œil. C'est un show de fucking mini-event. Ton fucking announcement, man. Avec Undertaker et puis fucking Stéphanie, là. Ça peut tellement pas plus être népotisme qu'autre chose. Regarde, est-ce que Stéphanie doit être dans le film? Oui. Oui. Un an après son mari? Non. Dude, man, tu me niaises. Puis le pire, dans l'after show, man, t'es même pas capable de dire pourquoi ta femme mérite cette place-là. Il a répété la même phrase comme 3-4 fois. Oh, grand performer. Oh, grand backstage. Oh, la tête performer. Fait si backstage. Comme, il était même pas capable de dire pourquoi elle méritait le spot. Puis moi, je suis d'accord en passant. Comme je te dis, mais pas un an après, puis t'es même pas foutu de dire pourquoi. Donc, c'est encore plus l'air de népotisme quand tu le fais. Et puis, là, je me rappelle pas parce que j'ai snooze un peu sur pay-per-view, là, mais est-ce qu'ils ont parlé du fait que Undertaker qui est là pour annoncer Stéphanie dans leur film, blablabla, est-ce qu'ils ont parlé en détail de comment qu'il avait kidnappé puis tout? J'ai entendu kidnapping, mais ils ont même pas vraiment parlé de cette affaire-là du ministry, Stéphanie qui se fait kidnapper. Yo, Nash, c'est une légende. Vous avez même pu parler du fait, puis WCW vous appartient. Vous avez même pu parler du fait que Nash avait choqué votre affaire avant le show puis tout. Il y a une histoire en arrière de tout ça, puis Stéphanie à côté d'Undertaker. You didn't say shit! Tu sais, je veux dire, alors, même dans les matchs, puis les événements, puis les surprises que tu vois, j'annonçais, t'as même pas eu de fondement en arrière. Tu sais, alors, ça m'a fait chier. Un, t'as annoncé ça trop vite, comme vainqueur championne trop vite. T'es même pas capable d'expliquer le pourquoi de Stéphanie. T'es même pas capable d'expliquer pourquoi c'est Undertaker qui l'annonce. Comme je veux dire, non, booking all over, c'était de la merde. Wrestle Popouza, c'était juste ça qu'il voulait, man. Non, Wrestle Pop Loser. OK, parce qu'il faut rajouter ce que notre Ginette, Tammy, OK, notre producer, il nous a rajouté dans l'affaire. Comme, alors honnêtement, Wrestle Pop Loser. C'est vraiment le nouveau nom du shit, man. Et puis that's it. Bon, ça c'est mon rant, OK, sur le premier match, Triple H. Et puis le booking a... On a déjà parlé pour Stéphanie, donc je vais pas m'étendre sur ça. Maintenant, notre cher Hollywood, méga host du WWE Show. C'est quoi que ça fout dans le thumbnail? Est-ce que tu vas mettre Jay qui se cogne sa propre face avec une chaise? Ah, fallait que t'emmènes ça. Dude, c'est ma job, non? Je dois trash! Je dois Oh, trash! wow. Comme... Oh, wow. Hey, tu vois que les commentateurs savent pas quoi dire. Ah, parlant des commentateurs, Michael Cole, encore une bonne performance hier. Hein, une chance, une chance que. Écoute, Vacker fait son finisher, puis il le traite comme si c'était un move lambda, genre. Il dit même pas. Je me souviens pas c'est quoi qu'il a dit, genre. Spinning neckbreaker ou. Je me souviens Dude, je me pas. rappelle encore de Buck-like structure pour deux films, ok? Alors, à place de C'est- Jack in the Box. Donc. Michael Cole à Michael Cole, that's it. C'était bien de voir Wade back, mais quand c'est arrivé,
Il donne le coup de chaise. Il donne le coup de First, je pensais que Breaker allait le spear. Mais non, il donne le coup de chaise parce faut faire paraître Jay fort, hein. Ouh, hein. Puis, hey, on s'entend que les heel turn, c'est plus là, là. Hein, il a sauvé LA Knight. J'ai fait comme, oh non. Mais regarde, Il tu a vois, poussé LA Knight manger à spear. mais pour Mais le tag team, honnêtement, c'est les la seule bons ont fois. gagné. Non, exactement, c'est la seule bonne chose que moi je vais dire par rapport à ce match-là. Puis regarde, moi dans ma tête, les Usos gagnaient. Mais regarde, les Usos ont gagné. Ils n'ont pas été protégés justement dans des défaite. Puis c'est ça qu'il fallait faire. Même si je pense que j'avais voté pour les Usos, parce que ces deux-là, là, les Browns, ils doivent être montrés comme une force destructrice. Puis là, on a pris les Usos pour le faire. Donc honnêtement, c'est une très bonne chose. Là, l'affaire, c'est qu'on disait qu'ils veulent traiter les Usos plus comme une tag team, mais comme deux single stars. Yo, Jay, excusez-moi, non. Faut arrêter le projet, là. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ah, Ça marche pas. il il l'a mangé d'en face, son stardom. Ah, écoute. Mais regarde, Il, moi, pour moi, c'est une métaphore du il- pay-per-view de ce que je pensais avec. C'était une claque dans ma figure. c'était- il donne. Je sais pas. C'est Les quoi? commentateurs, genre, oh, The Chair busted him open. Ils ont pas. Bon, regarde. D'habitude, c'est à toi que je l'aurais fait, ok? Là, maintenant, c'est pour Jay. Je suis désolé, ok? Bang, bang. Non, mais yo, man, come on. Mais en tout cas, comme. Mais alors, moi, en étant le tag team, j'ai rien d'autre à ajouter. Maintenant, Ouais, vas-y. le Gen 2, le Intergender match. Ouais. Match qui sert à rien. Mais regarde, moi, pour moi, j'ai toujours aimé les tag team Intergender match. J'aime ça. J'aime ça. Puis surtout quand c'est des couples, ou bien des personnes qui se connaissent beaucoup, puis des affaires d'eux-mêmes. Puis là, je vais mettre un praise à ce match-là, à quelqu'un, comparé à l'autre bord. Ce qui est très rare de ma part. AJ Lee, moi, je la connais pas. Je n'ai pas regardé cette période-là. Je pense qu'on en a parlé pas mal, justement, en dehors Ouais. des ondes. Mais, t'as Rio, la première championne des AEW qui est revenue pour un match contre Monet. She's very rusty. Mais elle n'a pas lutté pendant 1 an. AJ, 10. AJ, bravo pour ton retour. Comme, c'est pas mal ça que je vais dire. J'ai pas grand chose à dire par rapport à ce match-là. C'est un nouveau show pour ESPN. Le but, c'était du counter-programming. Vous avez rushé votre premier show pour ESPN, puis ça vous a pas aidé. Mais, je pense que la bonne équipe a gagné. Donc, pour le show. Fait que, honnêtement, sur eux autres, je vais m'arrêter à ça. Euh, L'after show par rapport à Cody Pissette, tu connais mon opinion par rapport justement les champions match qu'ils font justement pour leur show de même. Donc, je vais pas trop entrer là-dedans. Mais je trouvais Cody, je pense qu'il se la pète un peu trop maintenant. Là. Vraiment. You're not that it. Je trouvais que faire venir Seth Rollins d'eux-mêmes pour le face-off, je trouvais ça cheap. On dirait que j'aurais préféré voir ça sur un autre stage. Pas genre sur une petite affaire de conférence devant quelques personnes dehors. Il aurait dû Je- faire ça dans le ring, Ouais. simplement. Après le match, ou bien Raw ou quelque chose, à un moment donné, comme. Mais là, je trouvais que c'était un gaspillage de belle image. Comme puis. Triple H. On retourne sur l'un petit peu encore, comme. Tes promesses, là? Non, man. T'en as. Aucune des promesses que t'as fait, des grandes surprises, le gros show. Hey, Ben, le gars, il est même allé, là. Il essayait tellement, man. Dude, X est là en passant. L'Internet est là. Arrête de nous mentir comme si on est des crétins. On n'est pas comme il y a comme 25 ans où est-ce que tu peux dire ce que tu veux pour on n'est pas sûr de la source. Là. Oh, on a juste parlé d'ESPN. On a juste parlé de WrestlePalooza. C'était juste ça qu'il y avait dans la bouche à tout le monde. T'es drôle, gars. Comme, il y a juste nous, on s'en fout du reste des autres compagnies. C'est nous qui... Tu te fous de ma gueule, gars. Ça, là, tu m'as dit qu'il y a eu comme, admettons, on parlait des autres belts et puis tout par rapport aux femmes, puis ça.
Ça, pour moi, c'est une bonne chose parce que ça montre que à certains niveaux, ils sont capables de sortir de leur propre trou de cul. Mais là, arrêtez de faire comme si personne n'existe. C'est imbécile de faire ça. C'est juste niaiseux. Donc, on le sait, là. Comme on sait même pourquoi tu as fait ton show. Donc, honnêtement, Triple H, côté promesse, côté qui nous parle encore, il n'a pas changé. Il bullshit dans ses conférences. Man. Il nous traite comme des crétins. C'est du n'importe quoi. Et pour finir, mon super rant, pour un main event, ben oui, c'était un main event. Si tu vois ce que je veux dire. Saturday Night. Main event. Fait que, bravo. Vous nous avez donné un Saturday Night Main Event on Saturday Night. Et puis, pour les Américains, là, je suis désolé pour vous, ok? On n'a pas votre problème. Nous, là, tout est sur Netflix. Vous, man, je vous plains, là. 20 millions de personnes qui ont dû payer, man, parce que c'était pas dans l'ESPN régulier. Putain, ils doivent prendre l'ESPN, ils doivent prendre Peacock, ils doivent prendre Netflix. C'est quoi l'autre? Y a quelque chose d'autre? CW pour NXT. Et que ça doit leur coûter genre ABC, 200$ par mois. Comme, en tout cas, alors honnêtement, c'est drôle, mais il y a une dernière chose que je peux dire sur ça. Netflix a des plans d'acheter WB. Fait que ça peut soit aller dans ton avantage, monsieur Triple H, ou ça peut se revirer dans ta figure. Parce que si AEW est sur Netflix, j'espère que vous allez payer Netflix pour leur dire passez pas les gars si vous achetez le W Discovery, parce que ça peut vous faire mal. Mettez pas trop d'yeux sur eux, surtout pas que le produit que vous donnez, puis votre promesse de WrestleMania 43 dans un autre pays, avant Canada, avant UK, avant France, comme, faites attention. I'm done. OK. Je sais qu'on en a parlé, mais on va donner une note globale à ce show-là. Je vais donner la note globale de c'était pas nécessaire sur 10. Bon, moi, je vais donner la note réaliste. Il y a eu 5 matchs. Et puis après, l'élément surprise. Fait que moi, je vais donner 4 sur 10. Puis c'est pas à cause que... C'est pas une affaire que c'est de lobby, c'est de la merde, là. C'est juste ce que vous avez fait là pour un show, surtout du counter programming, c'est de la merde. Désolé, il y avait du positif, il y a eu beaucoup plus de négatif, mais pour le hype qu'il y avait autour de cette affaire-là, non, c'était horrible. Sur un positif, vous étiez au Wrestling Musketeers épisode 22 partie de WWE. Cette semaine, vous étiez avec nous. C'est les poivres, Hollywood. Old Man Freddy, le poivre. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 23, tout le monde. Passez une bonne semaine. Salut!